Bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du tiroir des Amis du 43. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire un sorbet à l'abricot, voilà. Sorbet qui est très facile à faire justement. Alors pour ceci, il va falloir pour 3/4 de litre de sorbet, il va vous falloir 700 g d'abricots bien mûrs, voilà. Un citron pressé, 100 g de sucre et bien sûr 30 centilitres d'eau. Alors déjà, nous allons commencer à faire notre sirop. Voilà. Alors cette recette, bien sûr, vous allez la retrouver sur le groupe, sur Facebook, dans l'album du groupe. Alors hop, on va commencer à faire notre sirop. Voilà. On va faire tranquillement fondre le sucre. Alors bien sûr, il faut attendre que le sucre soit bien fondu, hein, d'accord? Et puis après, on rajoutera bien sûr notre citron pressé et bien sûr nos abricots qu'on fera cuire juste 2 minutes, c'est tout. Et après, on va tout passer au chinois et avant, on va tout passer au mixeur. Alors, on va commencer à laisser fondre notre sucre tranquillement. Hop, on a une cuillère. Voilà. Alors, pour que vous voyez mieux ce qui se passe, on va bien laisser fondre le sucre. On mélange bien justement pour que le sucre soit bien fondu. Voilà. Et on va y mettre justement après notre citron pressé. Voilà. Hop. Vous voyez bien. Voilà. Hop. J'arrête le feu et je mets mon citron pressé. Alors le citron, justement, ça rehaussera un peu le goût du fruit. Voilà. On enlève bien les pépins et surtout. Voilà. Et on rajoute bien sûr nos abricots. Abricots bien mûrs, hein, j'ai dit abricots mûrs. Vous pouvez prendre aussi des abricots que vous trouvez justement pour la confiture. Moi, celle-ci, c'était des abricots à confiture. Et comme ils étaient bien mûrs et j'avais pas envie qu'ils s'abîmaient, j'ai fait déjà de la confiture. Mais bon, je voulais faire du sorbet. Alors du coup, j'ai pas tout utilisé. Voilà. Et là, on va relaisser cuire à peu près 2 minutes.
Alors, bien sûr, il y a du sorbet, hein, il n'y a pas, c'est pas tout à fait la même technique. On peut faire du sorbet de fraises aussi, mais il va falloir déjà faire, à récupérer déjà la pulpe. Mais ça, je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard. Voilà. Bien laisser me cuire. Et après, on mixera le tout. C'est reparti. Pour 2 minutes de cuisson. Au départ, justement, de l'ébullition, ça commence à pétir en ébullition, il faut compter 2 minutes. C'est un peu le même système que la confiture, hein, mais bon. Par contre, là, c'est pas de la confiture qu'on fait, c'est du sorbet. Le moyen aussi de faire manger des fruits aussi aux enfants. Il faut vraiment que les fruits soient cuits. Il manque encore un peu de cuisson. Voilà. On l'arrête. C'est bon, les abricots sont bien cuits. Et là, maintenant, on va se mettre à mixer les fruits. Voilà. Alors, on va mixer. Je vais préparer mon mixeur et je reviens. À tout de suite. Voilà, maintenant mon mixeur est prêt. On va mixer maintenant les fruits.
Maintenant que les fruits sont bien mixés, on va les passer au tamis. Voilà. Dans un saladier. Avant de le laisser refroidir au frigidaire, en contact avec, bien sûr, le film alimentaire. Alors, on le passe au tamis justement pour enlever tout ce qui peut rester, les fruits, le jus, la peau. C'est une étape assez un peu longue quand même. Alors, vous pouvez faire ça la veille pour le lendemain. Si vous voulez vraiment que ça soit bien froid, je vous conseillerais même de le faire la veille, hein, cette étape. Le laisser bien au froid toute la nuit et le lendemain, dans une sortière, faire votre sorbet. Alors, passer à chaud, surtout un pas froid, hein, c'est le meilleur. Bon, je vais passer le reste et je reviens. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, une fois que j'ai tout passé au tamis, voilà ce qui vous restera. Vous voyez, des impuretés encore, qui est vraiment pas super. Voilà, alors ça par contre, vous voyez là, maintenant, hop, on va s'arrêter là. On fait ça avec un tamis bien fin, d'accord? Justement pour en enlever le plus possible des impuretés. Vous voyez, alors maintenant là, je vais le laisser au réfrigérateur, le laisser bien refroidir et après on va le passer à la sorbetière. Alors j'ai oublié de vous dire, hein, les sorbetières, hein, pour ceux-là qui l'ont, hein, n'oubliez pas hein, qu'il faut le mettre au moins 24 heures au congélateur. Voilà. Pour que votre sorbet se fasse bien. Pour ceux-là qui n'en ont pas, eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre, le laisser refroidir dès le départ, et puis après de le mettre dans un bac, d'accord, qui va au congélateur. Alors vous pouvez deux méthodes, vous pouvez le laisser, puis toutes les heures, venir gratter avec une fourchette, ou alors, encore mieux, mettre du papier sulfurisé par-dessus et le laisser prendre directement. Voilà. Alors, hop, là, maintenant, je vais le laisser refroidir. Alors, ce que je vais faire, justement, c'est de mettre du film alimentaire en contact pour éviter justement que ça nous fasse une petite pellicule qui devrait être un peu désagréable à la bouche. Voilà, on va mettre un film alimentaire par-dessus. Alors, vous faites vos glaces ou vos sorbets, surtout n'oubliez pas, hein, toujours mettre du film alimentaire
par-dessus, justement, pour éviter que ça vous fasse une fine pellicule. Ça vous sèche, justement, que ça vous fasse une pellicule assez dure. C'est pas très agréable. Et là, maintenant, je vais le laisser quelques heures quand même au frigidaire. Et après, on va le passer à la sorcière. Alors, à tout de suite. Bon, voici une fois bien froid. Voilà, alors on va pouvoir le passer à la turbine, à la sorcière. Alors, pour ceci, bien sûr, hop, il nous faut une sorcière qu'on a passé, bien sûr, le bac au congélateur. Je vais le chercher. Voilà. Maintenant, je vais mettre tout de suite, justement, hop, mon sorbet à l'abricot. Voilà. Alors, bien sûr, un sorbet bien froid, hein, surtout. Hein. D'accord? Hop. Voilà. Et là, on va le laisser se faire. Justement, bien laisser se faire. Alors, vous pouvez le faire pour le lendemain si vous avez du monde. Et que vous ne savez pas quoi faire comme dessert, eh ben vous faites un sorbet le temps de manger. Voilà, vous le laissez faire. Alors, moi, à peu près, je vais le laisser... pour le moment, je vais le laisser 1 heure. Enfin, déjà 1 heure et après... Je vais voir par la suite. Voilà. Là. Maintenant, je vais le laisser tourner et je reviendrai une fois que ça sera fait. À tout de suite. Ben, voici au bout de 1 heure. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Enfin, ouf. Au bout d'1 heure, voilà, on va regarder la texture. Bien sûr. Alors, vous voyez, hein, le sorbet est bien fait. Voilà, encore un peu liquide, mais c'est normal. Voilà, hein. Hop, et là, on va tout de suite le remettre en bac. Alors bon, moi, je prends 2 petits bacs. Voilà, mais si vous pouvez prendre un grand bac hein, spécial hein, pour aller au congélateur. Voilà, alors là, on va... Là, cette étape-là, quand même, il faut quand même se dépêcher. C'est pour éviter justement que le sorbet perde sa texture et fonde. Parce que ça fond très vite. Alors, je vous donne un conseil si vous faites du sorbet. Faites-le vraiment dans une pièce où il n'y a pas de chaleur, où il fait vraiment pas chaud du tout. Voilà, ça c'est une chose très importante. S'il fait beaucoup trop chaud, alors dans ces cas-là, faites-le la veille et remettez-le immédiatement au congélateur ou au freezer avant de le servir. Et avant de le servir, ben, vous le sortez un quart d'heure avant. Voilà. Et vous n'aurez plus qu'à vous régaler. Alors, hop. On fait comme moi. Alors, on prend une cuillère hein, au départ. Vous voyez, ça fait un peu granité, hein, mais c'est normal. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait faite, hein, mais c'est normal. D'accord? Alors là, c'est à ce moment-là, il faut aller assez vite, justement pour éviter que ça redevienne liquide. Ouais, je crois que un bac, moi, ça va me suffire. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, vous allez trouver des morceaux vraiment pris, c'est normal. Hein.
c'est que j'aurais dû faire une chose, c'est de démarrer, d'accord, et de tout de suite faire couler, et pour éviter que ça fasse une épaisseur, justement, de glace dans ma sortière. Hein? Et voilà. Alors, on n'en oublie pas, hein, on n'en laisse pas. Après, si vous avez des petits gourmands, faites attention. Hein, qu'ils ne viennent pas vous les piquer. Voilà. Alors, vous pouvez manger ce sorbet, justement, avec des morceaux d'abricot. Voilà. Ou comme ça, justement, une boule. Avec, par exemple, mettons, une bonne salade de fruits faite maison. Voilà. Bon, alors, je vais vite la remettre au congélateur. Alors, vous voyez, hein, facile à faire. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre bac à congélation au moins 24 heures avant. D'accord? Sur ce, ben, c'est sur cette magnifique recette que je vous remercie d'avoir regardé cette magnifique vidéo de sorbet à l'abricot. Fait maison, vous avez vu, très facile à faire et pas beaucoup d'ingrédients. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!